Bonjour et bienvenue et merci surtout d'avoir cliqué sur cette vidéo. Déjà pour commencer, pour vous dire que cette vidéo est réalisée sous Windows 10 Pro et avec Mozilla Firefox comme navigateur. Je fais mes vidéos avec une session, ce qui a des privilèges d'administrateur. Donc, là ici, je vais parler uniquement de IPv6 dans un contexte Windows, d'accord? Voilà. Donc, pour vous dire vite fait que IPv4 utilise des adresses 32 bits, alors qu'IPv6 utilise des adresses 128 bits. Une adresse IPv6 écrit en hexadécimal. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder ma vidéo où je parle du système hexadécimal. Donc voilà, pour les grandes lignes. Pour cette vidéo, on va voir si vraiment il est possible de désactiver totalement IPv6. Donc euh, pour ça, j'aimerais d'abord vous parler des deux types d'architecture qu'on peut retrouver sur beaucoup de périphériques réseau. Comme par exemple sur les PC, sur les routeurs, etc. Ces architectures intègrent entre autres certains services qui aident à la transition IPv4, IPv6. D'accord? Il y a une architecture entre guillemets qui s'appelle l'architecture dual stack. Attendez, je vais vous montrer en même temps. Voilà, l'architecture dual stack est comme ça. Là, à gauche, vous avez le modèle OSI avec toutes ces couches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couches. Et là, vous avez en gros la couche transport et la couche réseau. Voilà, ce que je disais, c'est qu'il y avait une ancienne architecture, entre guillemets, qui s'appelle l'architecture dual stack, qui est représentée ici. Et il y a aussi une nouvelle architecture qui s'appelle l'architecture dual layer, qu'on voit ici. Voilà. Donc voilà, dual layer, c'est cette architecture-là. C'est fait comme ça en gros. En gros, hein. À l'époque, le dual stack, par exemple, on pouvait le trouver quand il y avait, on va dire, quand il y avait cohabitation entre des OS de type Novel Netware, je sais pas si vous avez connu, et des OS Windows, voilà. Donc en fait, le dual stack, c'est pas vraiment nouveau, hein. Ça existait depuis longtemps. Voilà. Donc on va parler un peu de l'architecture dual stack. Donc une architecture dual stack est mise en œuvre surtout sur des routeurs ou sur des ordinateurs hôtes. Là je parle principalement en tant qu'ordinateur hôte, je parle de Windows, hein, on est bien d'accord, hein. Donc en fait pour simplifier, certains OS, système d'exploitation donc, ont deux fichiers indépendants pour gérer TCP/IP. Ces fichiers se trouvent la plupart du temps sous C Windows System 32 Driver. C'est les fichiers système qui s'appellent TCP/IP.6 et TCP/IP6.6. Voilà. Donc aussi en DualSec, comme les deux protocoles IPv4 et IPv6 sont bien séparés, donc ils ont chacun leur commande pour pouvoir être gérés, hein, d'accord? Côté par exemple dépannage, s'il y a besoin, il faudra penser utiliser les moyens mis à votre disposition pour dépanner IPv4 et pour dépanner IPv6. Par exemple, quel que soit le matériel qui va être mis en place, il faudra penser deux fois, hein. Donc, une fois en termes IPv4, comme je l'ai dit plus haut, et une fois en termes IPv6, hein. Et donc, de penser à bien faire deux configurations différentes. Par exemple, pour les routeurs, les pare-feux, les applications et toute autre sorte de matériel ou application réseau qui nécessite une configuration dual stack. D'accord? Et pour dire que sur pas mal de routeurs et d'OS Windows Dual Stack, IPv6 n'est pas activé par défaut. Voilà. Voilà pour le Dual Stack. Maintenant, bon, ce que je vais faire, je vais vous parler un peu de l'architecture Dual IP Layer. Voilà. Dans cette nouvelle,
entre guillemets, architecture, les deux protocoles IPv4 et IPv6 communiquent avec la même couche transport, hein, d'accord? Donc dans cette configuration, vous ne trouverez pas deux fichiers, donc TCP/IP.6 et TCP/IP6.6. Vous trouverez qu'un seul fichier qui s'appellera TCP/IP.6, qui normalement se trouvera aussi sous ces Windows System 32 Driver. Voilà. Pour conclure, du côté de Windows et de ses OS de type Windows Vista 7 2012 et plus, hein, donc ces OS possèdent des architectures dual IP layer. Donc IPv6 est activé par défaut. Et il n'est pas possible, je crois, il me semble, de désactiver totalement IPv6, car il fait partie intégrante du fonctionnement de Windows, hein. Donc il y aura toujours des bouts restants, hein. Du côté des versions de Windows, par contre, de type Windows 2003 Server et Windows XP, eux, ils possèdent des architectures de type dual stack. Dans ce cas-là, comme c'est deux piles bien séparées, bien différentes, on peut désactiver IPv6 si on veut, ou IPv4 si on veut, et donc ne laisser qu'un des deux protocoles, hein, d'accord? Car IPv6 et IPv4, ils sont bien sûr, je le répète, indépendants. Donc les deux architectures dual stack et dual IP se comprennent et possèdent des caractéristiques similaires. Voilà. Par contre, en information à cette vidéo, je vais vous mettre un lien où sur le site de Microsoft, ils proposent une procédure via une sorte d'outil à télécharger pour pouvoir désactiver certaines parties des caractéristiques de IPv6. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.